l'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simadeji. Akuchacha. Simadeji. On m'appelle Dodou Jacqueline. Je viens de Sekandji. Je suis venue ici pour les réveils depuis le mercredi. Il y a environ 3 mois, on a fait l'enterrement de ma maman. Du retour de l'enterrement de ma maman, je suis revenue et le lendemain, j'ai commencé par sentir les maux de ventre. J'avais les maux de ventre accompagnés de la diarrhée en même temps. Je faisais des diarrhées sans cesse. J'ai pris les tisanes, les médicaments, mais j'ai pas eu gain de cause. Et mon mari m'a accompagné chez ceux qui portent le boubou blanc. Arrivé là-bas, ils ont dit que j'ai été couvert par l'obscurité. Donc je dois prendre des tisanes et certaines choses. J'ai pris cela, mais j'ai pas gain de cause. Et quand les maux de ventre commencent, je commence la diarrhée en même temps. J'étais au milieu là-bas pendant les réveils. Et le jeudi, quand l'homme de Dieu rendait ministère, je suis photographe, j'ai gardé mon appareil photo en main. Selon mes pensées, comme tout est bloqué dans ma vie, je disais que l'homme de Dieu allait prier sur l'appareil photo et mes activités vont décoller de nouveau. L'homme de Dieu a prié sur l'appareil photo et il m'a déclaré de commencer par travailler. Après cela, l'homme de Dieu m'a impacté. Le lendemain, la diarrhée a cessé et même les douleurs que je ressentais dans mon ventre ont disparu. Tu ne fais plus la diarrhée. Ça fait combien de temps que tu fais déjà la diarrhée? Ce mois, ça va atteindre 3 mois. 3 mois de diarrhée chronique. Mais la touche de l'homme de Dieu. Elle a dit, elle a pris des médicaments fatigués. Donc son mari l'a amené auprès des boubous blancs. Ils ont fait la vision. Ils ont posé des diagnostics. Mais rien n'a signalé. Le jeudi, l'homme de Dieu circulait pendant la prophétie et il a trouvé avec son appareil photo en main. Il a pris l'appareil photo et dit je fais la photo à Jésus. Après ça il a touché. Le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle a constaté que les maux de ventre ont disparu. Toute la journée durant, elle n'a plus fait la diarrhée. Est-ce que tu peux acclamer très fort? On va suivre la prophétie rapidement. Oui, c'est le jeudi. Que faites-vous? Photographe. Tu désires un emploi. Le travail ne marche plus. Je photographie Jésus avec. Tu vas commencer par travailler. Comme de l'amusement, mais cela s'accomplit. Comme de l'amusement. Et diarrhée de 3 mois s'est calmée.
Diarrhée de 3 mois s'est calmée. Ce matin, si elle te touche, viendra sur toi. Amen. Et tu seras guéri de ton mal. Amen. Dis amen très fort. Amen. Acclame très fort Jésus. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. On m'appelle Kouya Cyril. Je viens d'Akpakpa. Qu'est-ce que le Dieu de Port de Vie a fait dans ta vie? Le Dieu de Port de Vie a opéré un miracle dans ma vie que je n'avais jamais vu auparavant. Lui avait sonné, toutes mes affaires étaient détruites. Le verre qui mange, c'est sur la feuille, on ne sait pas. J'ai regardé le problème, je demandais, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? J'avais un ami. L'esprit m'a dit, écris-le. Je lui ai écrit, je l'ai dit. Le problème là, c'est tellement énorme. Je lui ai dit de regarder comment est-ce que j'étais avant et de regarder comment je suis maintenant. Il a dit, Cyril, viens me voir à la maison aux environs de 16 heures. J'ai dit, je viendrai à 15 heures pour rester un peu là. C'est sans problème. Donc, à un moment donné, on avait pris le chemin, il avait gardé la Bible, moi je n'avais pas gardé. Je pensais que c'était dans son église céleste qu'on voulait partir. Donc, là, vous voulez partir, il ne t'a rien dit. Il avait gardé la Bible en main. Oui, il avait gardé la Bible. Bon, c'était dans le mois de décembre 2023. On était venu ici dans le mois de décembre 2023. Bon, mais il faut que tu me dises bon doigt. Moi, on a mis doigt. À cabane, moi, film dit, mais dame le que fide enseignement de wa clame wa. Bro, maman, je lui ai dit là où tu m'as amené, tu as vu qu'il a de l'enseignement là. Fallait me dire j'allais garder un bic et un cahier pour écrire. Je lui ai dit ça. J'avais pris le chemin, j'étais parti à la maison. J'avais continué par venir ici. Je venais, je partais. Le 10 janvier 2024. Le 10 janvier 2024. Et 4 jours de réveil et moisson de miracle dans l'eau. Lors du réveil de 4 jours, moisson de miracle. 10 janvier, le 18h30 parce que le 10 janvier, il était venu aux environs de 18h30 et la chapelle était déjà remplie. La chapelle était remplie. Il restait une seule place devant. Les sentinelles m'ont dit de venir m'asseoir devant. J'étais assis là. L'homme de Dieu était en train de prophétiser. Je ne savais même pas qu'il était en train de m'appeler. Un de mes sentinelles m'avait dit qu'ils étaient en train de t'appeler. Je m'étais levé, l'homme de Dieu m'a dit, j'ai vu, on a pris ton étoile, on a mis dans une jarre. Mais aujourd'hui, je brise la jarre. On va suivre la prophétie ensemble. C'est le 10 janvier 2024. 10 janvier 2024. Viens. Que fais-tu? Je suis un cadre réalisateur. Tu travailles où? L'IA Formation. Fais une chose. Je vois une dame de teint clair qui a pris 5 de tes étoiles et a mis dans une petite jarre. Et il a encerclé avec un tissu noir. Tu vas courir mais rien n'ira. Je vais briser la jarre et te retourner tes étoiles.
Yes. Tu te gênes, mais rien ne marche. Et ta femme? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Relevez-le. J'ordonne au nom de Jésus. Je brise ses liens. Je récupère ses étoiles. Reçois tes étoiles. Et après ça. Et après mes affaires ont commencé à prospérer. Parce que d'ailleurs, c'est comme si le c'est comme s'ils avaient mis la haine dans ma vie et dans mon quartier. Même la personne qui travaille avec moi, personne ne m'aimait. Parce que j'avais prié et j'avais demandé que je n'allais plus jamais faire des rêves. J'avais acheté le livre Le mystère caché des rêves. Donc tout a commencé par décoller à partir de ce moment. Si René non l'a bidia gaïdi. Donc il y a environ 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la wewa il montait kadje. Bon, non to yi quoi, ni lo yi yo, non paye do. Quand je marchais, je rentrais sous les toiles d'arrêt. Même quand je sortais de sous la douche. Bon, même si peu importe ce que je faisais. Je m'étais dit, c'est ça. Je ne vais pas permettre qu'il puisse avoir la victoire sur moi. J'ai dit à mon ami que je vais lui remettre une somme, il va garder pour moi. Et dans cette semaine, je vais m'inscrire pour le partenariat pour prendre l'autre des partenaires. Bon, le mercredi, je devais venir, mais le diable m'en a empêché. Le jeudi, je lui avais écrit que j'étais en chemin pour venir. En même temps, mon patron m'avait appelé qu'il voulait célébrer une dot quelque part de partie. Le diable a encore empêché. Au village Grand Lini. Bon, vendredi, alors. Et le vendredi. Le vendredi, je m'étais dit, ce qui s'était passé le mercredi, jeudi, je ne vais pas permettre que ça se passe aujourd'hui. J'avais écrit à mon ami de m'amener l'autre des partenaires. J'étais assis derrière. Avant m'avait dit de m'inscrire pour la ligne de prière, je l'avais fait. En même temps, lorsque je voulais venir, l'homme de Dieu m'avait vu de loin. Il a dit au sentinelle de me laisser venir. Quand il était venu, l'homme de Dieu m'avait imparté 2 fois. Avant, lorsque je voulais entrer sous les toiles d'arrêt, je ressentais des douleurs au niveau de mon ventre. Donc, papa touché et lorsque l'homme de Dieu a fini de me partir, était parti à la maison, lorsque je voulais me laver, j'ai versé tout l'eau des partenaires dans mon eau de bain. J'ai prélevé un peu de cette eau et j'ai aspergé dans ma chambre et le reste je m'étais lavé avec. Depuis le vendredi, tout ce que je ressentais, tout a disparu. Le vendredi, au cours de la ligne de prière. Vendredi, ligne de prière, c'est où nous. Donc je suivais la scène, c'était le vendredi. Vendredi, l'homme de Dieu n'a pas parlé. Il faisait signe au cadreur. Gros plan. Gros plan. Et je me suis dit, certainement l'homme de Dieu a vu quelque chose. Parce que ce jour-là, il ne faisait pas la ligne de prière. Il a impacté les évangélistes jumeaux qui faisaient la ligne de prière. Mais pour son cas spécialement, laissez-le venir à moi. Il a impacté 2 fois. Voilà le témoignage. Acclame très fort Jésus. Après ce culte, toi aussi tu vas témoigner. Dis amen très fort. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV.
L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. C'est sec. Sans mélange. C'est sec. Sans mélange. On m'appelle Sachi Martin. Je viens de Jeffa. Le Dieu de Port-de-Vie a opéré une grande chose dans ma vie. Cela m'a tellement réjoui et je compte partager avec le peuple de Dieu. L'enfant qui est à côté de moi, c'est mon fils. Quand je voulais l'accoucher, il avait fait 2 ans dans mon ventre. J'avais déjà témoigné ici. Il a fait 2 ans dans ton ventre. Et après ça, quand il avait 5 ans, son nez coulait des pus. Je pensais que c'était le rhume qui le dérangeait. J'avais acheté toutes les tisanes en vin. Quand j'avais tout fait en vin, quand il partait à l'école, il disait qu'il avait chié, que ça sentait mauvais. Et tous les maîtres parlaient de lui, mais qui a pété dans la salle de classe? Arrivé à la maison, il me demande, mais maman, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que j'avais fait 2 ans dans votre ventre. Est-ce que j'ai bu le liquide amniotique? À un moment donné, je l'avais dit de laisser l'école, qu'il allait apprendre un métier parce qu'il se moquait de lui, qui sentait mauvais. Il avait commencé l'apprentissage. Il était là-bas, la mort était venue. Lorsqu'il avait aspiré, il n'arrivait plus à respirer. Avant que vous n'arriviez à cette étape, qu'est-ce que vous avez fait? On avait acheté les médicaments à la pharmacie, on avait tout fait en vain. Maintenant, quand vous avez connu Port-de-Vie, qu'est-ce que vous avez fait? Je venais lors des réveils pour prier. Je gardais son nom, je venais vers l'autel de Dieu pour prier. Je disais tout vert qu'il a dans sa tête. Que l'onction sous laquelle nous sommes au nom de Dieu, le verbe a sorti de sa tête. Quand l'insulte au travail vient à la maison, cela m'énerve, je pleurais. Son père partenaire. J'avais pris l'huile des partenaires. J'aspergeais ça sur sa tête. Au milieu de son nez. Je versais ça dans sa bouche. Il y a un de ses narines qui avait fait de plaies là-bas. Quand j'utilisais l'huile des partenaires pour lui, la plaie s'est cicatrisée. Je ne sentais plus les odeurs. L'odeur ne sentait plus beaucoup et je disais, le Dieu de Port-de-Vie est en train d'opérer des miracles dans ma vie. Je viendrai témoigner forcément. Quand j'avais dit ça, quand je me réveille, je priais ainsi. Je lui disais également de prier. Quand il était parti au service, quand le rhume était venu, il avait aspiré, c'était sorti par sa bouche. C'était gluant et ça sentait mauvais. Depuis ce jour que cette chose est sortie, depuis le mois passé, on devait venir ici parce que cela me donnait tellement la joie. Je disais que Dieu m'a ôté la honte. Il a transformé ce qui est mort déjà, il lui a donné la vie. On va voir ce qu'il a craché, ce qui est sorti de ses narines. Nous allons voir ce qui est sorti de ses narines. La chose a quitté les narines pour venir dans sa bouche. Elle a pu le sortir. Oui, c'était comme du caoutchouc. Oui. L'onction brise les jougs. Oui. Et ce matin, quel que soit le problème que tu as, la main de Dieu, c'est ça qui est sorti de cette narine. Donc depuis qu'il avait 5 ans, 5 ans qu'il avait ce problème.
Actuellement, il a quel âge? Il a 19 ans. Donc disons 14 ans durant. Donc, à cause de ça, il a cessé l'école. Tout le monde sentait quelque chose de mort. Mais l'onction de Pâques de vie l'a touché. Et ce matin, ils sont venus témoigner. Acclame très fort Jésus. Très fort. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. C'est Madeji. Je remercie mon père spirituel et ma mère spirituelle. Votre nom? On m'appelle Zangronio Jano. Je viens d'Akpakpa. Le Dieu de Pâques de vie a opéré une grande chose dans ma vie et je compte lui rendre grâce. J'avais témoigné ici par rapport à mon véhicule. Et mon père spirituel m'avait demandé est-ce que j'avais déjà fait un enfant porte de vie. Et j'avais dit non, que je ne voulais plus de bébé miracle. On s'était agenouillés, on avait tout fait. Il a dit comme sa bouche avait déjà déclaré que c'était fini. Et il nous avait bénis. Janvier 2024. Dans le mois de janvier passé, on m'avait augmenté mon salaire. J'étais rentré à la maison. Augmentation de salaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais dit à mon épouse. Donc, 3 mois après, Madame Tcheblo rêve. Mon épouse avait fait un rêve. Elle m'a dit qu'elle avait vu notre père spirituel. Il était en train de prier pour la sœur Noélie. Et lorsqu'il était entré dans la chapelle, il disait voilà ton bébé, reçois, je te donne. Lorsque mon épouse m'avait dit ça, j'avais dit non. Je connais mon père spirituel. Je ne me couchais plus à côté de mon épouse. Tu ne te couchais plus à côté d'elle. Madame, c'est vrai? Oui, il se couchait dans le divan. Et comment est-ce que vous gérez ça? On s'était entendu qu'on n'allait plus rien faire. Je me couchais dans le divan. Un jour, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve également. J'avais vu mon père spirituel. Il disait, le père ne donne pas un cadeau à un enfant, il refuse. Ce qui m'a étonné, il a dit l'augmentation de ton salaire, tu as demandé avant qu'on ne te le fasse. Je n'avais même pas témoigné par rapport à ça ici. J'avais commencé par pleurer, je m'étais agenouillé devant lui. 2 mois après, Madame Tchewa j'ai malaise santé. 2 mois après, mon épouse avait commencé par ressentir des malaises. J'avais dit que c'était le paludisme. Ça c'est pas lui. Paludisme. Parce que dans 2 mois, moi-même je m'étais dit, dans les 2 mois, on n'avait rien fait, elle continuait toujours d'avoir ses menstrues. Donc pendant les 2 mois, il n'y a pas eu match. Non. Quand elle m'avait dit qu'elle avait des malaises, je pensais que c'était le paludisme. Je l'avais conduit à l'hôpital.
Ils nous ont demandé d'aller faire le test de grossesse. J'avais dit que je n'allais pas rester à côté d'elle, elle allait faire le test, j'étais parti. Quand j'étais rentré à la maison, elle m'a dit, ce que nous étions en train de refuser, c'est ça qui s'est produit. Il était confiant parce qu'ils n'ont pas joué le match pendant cette période-là. Mais il a oublié que l'onction brise les protocoles. Donc ce qu'il refusait là, ça s'est produit. On va découvrir l'échographie rapidement. La grossesse était déjà là. L'échographie de Madame Hondi Estelle, 25 juin 2024. 25 juin 2024. Échographie non mignon Estelle ton. La conclusion. Grossesse monofœtale. Évolutive au thème échographique de 12 semaines 4 jours. Donc environ 3 mois. Hein. Donc, tu as dit, je n'ai pas joué le match. Impossible, la grossesse ne peut pas venir. Mais, la bouche autorisée à parler, qui peut s'opposer à ça? Ça s'est produit. Donc, maintenant tu commences par te coucher à côté d'elle dans la chambre. Oui, j'avais commencé par me coucher à côté d'elle. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Réveil spirituel. Le réveil du mois passé. Dimanche. Le dimanche. J'étais assis à un niveau donné. Papa a localisé. L'homme de Dieu m'avait localisé. Il a dit, mon fils là, il n'obéit pas. Je m'étais agenouillé, j'avais dit que c'était la vérité. Mais avant ça, nous gossions à Missa Kabi, nous gossions à Missa, nous déposons Madame Tchéléon, nous 2 minutes, avant ça, lorsque je quittais l'église, je partais à la maison, je déposais mon épouse. Je ne faisais même pas 2 minutes, je sortais de la maison. Quand je partais, je revenais à la maison aux environs de 2h ou 0h. Qu'est-ce que tu partais faire dans la ville? Quand je sortais, je m'asseyais dans les bars. Je buvais. Même quand je quittais le service. Et je regardais, il sonnait 20h. C'est fini, je prenais mon véhicule, je partais dans la ville. Jusqu'à ce que nous dormions là. Mon épouse me disait, mon mari, moi je n'ai plus le privilège, tu vas me faire sortir pour me faire plaisir. Je disais, ma chérie, c'est à cause du temps. Madame, ton mari s'est comporté ainsi pendant combien de temps? Depuis les fêtes. Depuis le début de l'année. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Frère Zangronio, c'était le 14 juillet passé. On va suivre la prophétie. Est-ce que c'est prophétisé? Puis-je prophétiser? Je vais te dire une chose. Dieu va te bénir. Mais tu n'obéis pas. Où est sa femme? Madame Zangronio. Elle est à la maison. Il porte une grande gloire. Et quand les portes veulent s'ouvrir, on leur place des femmes. Et on lui arrache les biens. Elle a laissé quelqu'un, on a mis un esprit en lui. Voyez-vous? Voyez-vous? On a mis un esprit en lui pour le ruiner. Ramenez-le. C'est quoi? Faites attention. Sinon vous allez perdre vos biens. Vous avez de bonnes choses en vous. On a mis quelque chose en lui. Et même quand il est tranquille, elles vont venir. J'ordonne au nom de Jésus. Cet esprit se retourne. Esprit de la séduction. Sors. Jordan. C'est bien que tu as pris. Je lui retourne ça. Je donne 3 mois, tes affaires changent. Et qu'est-ce qui s'est passé après la délivrance? Donc si vous n'avez pas touché le mien, deux clients de l'ébor et blot de ville le mien. J'avais les devis et les clients ne m'appelaient pas.
Mais le lundi, lorsque j'étais parti, les personnes qui ne m'appelaient plus, ils ont commencé par me rappeler. Ils étaient venus pour acheter. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons